Bonjour Raimundo, Bonjour Christine. on vient de terminer le forum, alors j'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas en Suisse, parce qu'ils ont entendu parler de toi dans les choses que j'ai écrites ou dans des choses qu'ils ont pu lire, mais en fait ils ne savent pas réellement qui tu es. Donc est-ce que tu peux te présenter? En fait, depuis longtemps, je cherche une pédagogie qui soit centrée sur le sujet, étant donné que la plupart des fois, la pédagogie fonctionne avec un système qui est plus important les contenus que les personnes. Et à travers les contenus, on fait des sélections permanentes. Et on a du mal à stimuler chaque sujet. Il y a toujours beaucoup d'enfants qui restent dans l'école, d'autres qui restent en enseignement secondaire. Donc il n'est pas encore aujourd'hui qu'on applique tout à fait, que tout le monde a des droits à l'éducation. Alors nous cherchons une formule méthodologique qui puisse faciliter que tout le monde a droit à l'éducation. Et ben pour arriver à finaliser ta pédagogie, en fait tu as fait énormément de recherches, tu as fait beaucoup d'études, est-ce que tu peux... Bien, on a fait en plusieurs pays et on a, comme à la fois je m'occupe de former les enseignants, à la fois que j'ai formé les enseignants, j'ai essayé, j'ai enquêté et de certaine manière j'ai cherché les réactions des enseignants et aussi des élèves. Dès lors, j'ai pu trouver des informations en 3, 4, 5, 6 pays qui me montrent quelle serait la meilleure façon d'enchaîner avec l'apprentissage à partir du jeu, parce que le jeu, c'est les choses qui viennent déjà dans l'instinct de l'être humain pour pouvoir survivre et pour pouvoir grandir, tant au niveau physique que mental. C'est pour ça que le jeu est la première facette, la première face de notre méthodologie. Ok, alors tu parles de la première facette de la méthodologie. Est-ce que tu peux poursuivre pour expliquer un petit peu comment se définit? La méthodologie ludo-créative est composée de 5 articulations entre la méthode ludique, après c'est la créativité et l'art d'expression que le sujet apprend à modifier l'extérieur et à ce moment-là il se modifie aussi à l'intérieur. Après, il y a un moment de conflit pour savoir si on reste là où on est. Aussi, il y a la possibilité d'aller plus profondément. Dans la plupart des fois, les enfants désirent ir plus loin et ils cherchent avec l'enseignant pour faire une hypothèse qui les renvoie à une exploration d'une autre science, au-delà de ces sciences dont est composé le curriculum de cada matière ou de cada, disons, professionnalité, selon que tu te trouves à l'école primaire, secondaire ou à l'université. C'est-à-dire que dans la 4e partie, après cette définition de que tu souhaites approfondir, il y a l'approfondissement dans un contenu de connaissances. Finalement, en faisant ce travail, la systématisation, est-ce que tu vas trouver la conceptualisation nécessaire pour que le cerveau puisse garder le vocabulaire, le langage et aussi l'association de ce langage avec les images, par exemple la géométrie, des associations avec l'architecture des mots, les villes, la géographie, les rivières, les montagnes. C'est tout ce que tu peux trouver comme science, tu peux les ordonner et classifier. Et en cette classification, les concepts sont l'importance. Et c'est cela qui fait une méthodologie qui donne beaucoup plus d'effets, soit à l'école comme en secondaire aussi, et à l'université aussi. Alors c'est là qu'on est en train de faire quand on fait des séminaires et des forums, c'est d'approfondir la méthodologie. Alors, ce que j'entends moi de la part des enseignants, auxquels je partage ma pratique, c'est qu'en fait ils ont vraiment peur de ne pas réussir à faire la liste de leurs objectifs d'apprentissage qui est dans leur programme. Qu'est-ce que tu peux leur répondre? Les jours qu'on a fait la pédagogie par objectif est parce qu'on manipule les enseignants et les enseignants, pour gagner sa vie, ont besoin d'apprendre ça, que c'est le plus simple mais n'est pas le plus intelligent. Ni pour l'enseignant, ni pour les enfants, ni pour les jeunes. Donc le plus intéressant c'est évoluer dans le sens d'une hypothèse qui fait une recherche et qui fait une intervention, qui fait quelqu'un d'autre une autre opinion. Et l'interaction de diversité d'opinions
permet d'apprendre plus que seulement la reproduction de l'objectif que le professeur se propose. Donc c'est beaucoup plus riche de travailler d'une manière créative et de travailler par l'expérimentation plutôt que de travailler un seul objectif à la fois. Pas seulement plus riche, c'est que les enfants d'aujourd'hui, si on ne fait pas une diversité et on n'apprend pas par une question de recherche, s'ennuient. Et souvent, ils s'en vont, ou ne vont pas à l'école, ne vont pas à l'enseignement secondaire, surtout à l'enseignement secondaire qui se sentent déjà des hommes et des femmes, et ils veulent la vie. Et alors, ça l'ennuie le temps qu'ils passent à l'enseignement secondaire. Tout à fait. Donc, et avec toutes ces nouvelles technologies, et on est plus proche de connaître tout pour soi-même. Et le professeur, pour reproduire le livre, n'a pas de sens. Tout à fait. C'est-à-dire que la pédagogie projective n'est plus lieu, étant donné simplement parce que tout le monde peut apprendre plus rapidement soi-même. Tout à fait. Oh, et aussi parce que les professeurs devraient se mettre au jour que le paradigme n'est plus l'enseignant processus d'apprentissage. Le paradigme aujourd'hui, c'est apprendre à apprendre. Et c'est cela qui s'étend pas à faire d'urgence. Tout à fait. Alors, par rapport à la formation des enseignants, tu disais tout à l'heure que tu formais des enseignants. Est-ce qu'il y a toi seulement qui peux former des enseignants? Non, actuellement. Les gens qui se mettent d'accord pour faire le travail d'équipe, les gens qui cherchent avec les élèves, il y a beaucoup d'enseignants qui sont déjà dans la piste de transformer et de modifier le paradigme. Donc seulement ce que j'aide, c'est à réunir les enseignants pour se mettre à chercher une nouvelle forme d'enseigner. Mais il y a un peu partout des enseignants qui sont déjà dans la recherche et l'apprendre à apprendre. Donc, nous faisons à peine une petite, de temps en temps, forum, séminaire au Carrefour, dans lesquels on travaille sur la formation des enseignants pour aider à laisser de côté la didactique et la pédagogie projective pour aller dans l'approfondissement de cet apprendre à apprendre. À l'université à Montevideo, tu donnes des cours aussi? Je donne des cours à l'Université de l'Uruguay, pas à Montevideo, sinon à Maldonado, où il y a un cours pour les enseignants. Et alors là, c'est que je participe à des travaux sur la recherche, sur la sociologie et aussi sur la méthodologie. Et c'est en fait dans la méthodologie que j'ai travaillé le plus pour proposer une nouvelle méthode. Et ailleurs, en Amérique latine, est-ce que... Mais actuellement, nous avons inversé. Avant, je parcourais le Brésil et je parcourais l'Argentine. Maintenant, nous avons renversé un peu la situation, dans le sens qu'on fait venir des Argentins, on fait venir des Brésiliens, et on travaille en Uruguay, les enseignants de 3 ou 4 pays. Mais avant, c'était moi qui allais au Brésil, qui allais en Argentine. Et, chose curieuse, on se retrouve sur les chemins que j'ai fait avant, il y a 40 ans. Et bon, les universités ont grandi, beaucoup plus de gens sont dans l'université, beaucoup plus d'étudiants. Mais il reste le problème de la nouvelle formation des enseignants qui est à refaire. Et alors ça, c'est pour l'Amérique latine, et par exemple en Europe, en Suisse? Mais j'étais souvent, fréquemment, d'abord j'étais en Belgique évidemment, et j'étais fréquemment en Suisse, et j'étais un année professeur à Neuchâtel. Et souvent après, j'étais la formation permanente des enseignants spécialisés. Donc, il reste toujours que l'Europe, c'est parfois un échange avec les gens de l'Europe qui se proposent aussi d'avancer, de différencier et de spécifier mieux la formation des enseignants. Donc, c'est tout à fait possible aux personnes en Suisse de pouvoir faire le même travail que toi, c'est-à-dire faire des groupes d'enseignants qui veulent réfléchir et proposer la méthodologie. Certainement, et c'est nécessaire. Certainement, c'est nécessaire que les gens décident de s'organiser et approfondir et se mettre au jour, parce qu'en fait, quand la pédagogie projective n'est plus aujourd'hui valable parce que l'entourage t'inonde de l'information. Et en plus, quand c'est toi qui recherches et c'est l'autre qui recherche, si on met ensemble, on apprend plus
que si on écoute à quelqu'un parler. Exactement. Donc la question c'est de faciliter la rencontre de beaucoup des enseignants pour rechercher la nouvelle formule de l'apprendre à apprendre. Super. Et bonne chose pour ta suite. Et puis, moi, je vais essayer de... Enfin, je m'attelle à ce qu'il puisse y avoir cette ouverture, en tout cas à Genève. D'accord, c'est très bon parce que Genève c'est un centre de pédagogie. Ça a été toujours depuis Rousseau, la Suisse, un centre pour la pédagogie. Et dès lors, seulement que peut-être que maintenant, on doit faire des échanges pour ne pas rester en arrière. Donc là, c'est vraiment... Et surtout parce que quelquefois, l'Europe avait le sens d'être bon, et dès lors, les gens ne sont pas occupés à améliorer. Mais la nouvelle génération va pousser faire que les Européens aussi cherchent de nouvelles méthodes, parce que les gens qui arrivent, la société, autant que les enfants, évoluent. Et de lors, l'évolution oblige à rechercher de nouvelles formules pédagogiques. Et la pédagogie de l'expression avec sa méthodologie ludo-créative est une bonne opportunité de... Je crois que c'est une bonne opportunité et elle aide à équilibrer un peu le monde aujourd'hui qui est un peu du côté de trop de travail, trop d'objectifs, mais aussi beaucoup de gens mis dehors. Mis de côté, ouais. Et alors, dans ces cas-là, je crois que c'est bon pour réunir un peu mieux et pas laisser partir des gens qui après ont des difficultés pour s'insérer dans la société. Voilà, c'est ça que la pédagogie de l'expression est appelée à faire un peu l'équilibre d'aujourd'hui. C'est avec un changement méthodologique que nous pouvons imaginer que tout le monde a beaucoup plus de droits à l'éducation et on puisse profiter de ça. Voilà. La éthique et la morale est déjà organisée et posée. La question est de trouver les méthodes. Voilà, excellent. Eh ben, on va faire en sorte que ça bouge un peu. Merci alors, et ça serait bon de participer et de m'annoncer. Et certainement, de ma part, je suis prêt à dialoguer. Super. Eh ben, dans le groupe Réseau Ludo, il pourra y avoir une opportunité de dialogue. Bon, très bien. Il y a un bon jour de ma part. Et espérons que le dialogue, d'abord, ça serait par la machine ou par les possibilités de téléphone. Mais après, ça pourrait être un jour entre personnes. Voilà, exactement. Faire des échanges. D'accord. Merci beaucoup, Raimundo. Et j'apprends beaucoup avec vous. Merci.